Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie énergologue énergéticienne et cartomancienne et nous allons voir ce que l'on est amené à porter à la conscience jusqu'à la fin de la semaine. Qu'est-ce qu'on va venir hum, titiller d'une certaine façon et travailler. Alors, pour ça, on va prendre chercheur de lumière et on est parti. D'accord. Pour donc ce que je viens de dire, on a la cohérence. Je vais prendre celle du dessus, celle qui était. La cohérence. La cohérence nous dit déjà qu'effectivement, il y a quelque chose. En premier, il y a deux choses. Je reprends depuis le début. Il y a une histoire de choix, d'une certaine façon, de suivre ou pas cette, ce qu'on est amené à voir derrière le filtre de l'illusion, d'aller vers cette cohérence ou pas, de il y a une forme de retenue, je trouve. Alors la cohérence, faire ce que je dis, dire ce que je pense, aimer ce que je fais, faire ce que j'aime, ce sont des axes qui permettent de vivre sa vie avec cohérence. La cohérence est une force qui assoit une stabilité en soi. Lorsque nous sommes cohérents avec nous-mêmes, le doute n'a plus sa place. Aujourd'hui, c'est le moment de faire le point, de chercher à savoir où vous avez besoin de remettre de la cohérence dans votre vie. Donc, il est fort probable que vous soyez amené à vivre une ou des situations pour lesquelles, si jamais vraiment vous regardez les choses telles qu'elles sont, vous allez probablement vous rendre compte qu'il y a déjà des ajustements, à faire. Alors, je vais mettre cette première carte ici pour vous aider, ou pour nous aider. On va aller voir avec les portes de l'intuition. Ah, ben voilà. Alors, qu'est-ce qui peut... Pardon pour le téléphone. Voilà, parfait. Qu'est-ce qui peut nous aider? Donc, on a l'attente. On retombe sur le 6. L'attente qui dit vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de la réussite. Ah, j'ai eu l'impatience. Enfin, c'est pas que j'ai eu l'impatience, je sais plus ce que c'était, pourquoi. En tout cas, il y avait cette histoire de patience, de paix, d'harmonie, d'amour. Et la méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Hop. Voilà pour les deux messages des portes de l'intuition. C'est un tirage général. Vous voyez comment ça résonne avec vous. Vous adaptez à la situation que vous êtes en train de vivre. Et, et mettez toujours cette conscience pour voir si vous êtes bien en accord avec vous-même. Avec Tao, on va voir qu'est-ce qui peut bloquer. Mordre à travers. Ben, très clairement, c'est de ne pas y aller, quoi.
de pas y aller dans le sens de ce qui est juste, mais pas juste aux yeux de l'ego, juste aux yeux de ce que de votre âme, de cette énergie subtile de votre cœur, mais pas de votre cœur émotionnel forcément non plus. D'accord? On demande de rétablir un ordre et d'avoir une forme de dévouement à une tâche, à un objectif, à ce que vous vous êtes fixé. C'est totalement un lien ici avec la cohérence, hein. Donc, ce qui peut aider, patience, méditation, rien qui soit nourri, euh, abolissez ce qui est nourri par l'ego. Pour ça, il faut mettre de la conscience dans ce que vous vivez, bien évidemment, et agir concrètement de façon juste, encore une fois, avec votre vrai vous, on va dire, votre, euh, votre présence divine. Euh, en tout cas, si vous êtes ici, que vous regardez cette vidéo, c'est ça. Alors, petite histoire jusqu'à la fin de ce week-end. Alors, c'est marrant, ça m'est jamais venu comme ça. Ici, c'est ce qui m'a frappé d'entrée de jeu, c'est cette idée de faire sortir de soi quelque chose. Il y a quelque chose intérieurement qui cherche à se voir, se montrer, peut-être prendre en puissance d'une certaine façon. Quelque chose dont vous, mais alors ça va au-delà du vous, hein, avez pris soin avez pris soin. Il y a quelque chose qui a maturé, qui s'est transformé petit à petit. Et là, aujourd'hui, ça demande concrètement d'y aller. Est-ce que on peut en savoir un peu plus? On a l'homme avec une rose. On va venir recouvrir. On a le monde. Il y a Rominouille qui vient nous voir. Hop là. Hmm. Il peut y avoir des cadeaux à force de persévérance. Ah bah ouais, carrément, on a le bouquet. Donc carrément qu'on peut avoir des cadeaux à force de persévérance, d'amour, de d'aller vers cette, a priori, recherche d'une forme d'équilibre. Alors, pour aller vers, vers le soleil, j'allais dire vers une ascension, une élévation. Bon, vers la lumière, c'est une évidence. On a le soleil, le chiffre 19 qui est aussi le soleil. C'est c'est- c'est parce que
vous recherchez cette évolution, cette transformation intérieure, mais qui est déjà là. Il faut juste ouvrir la porte quelque part à la possibilité de faire émaner de vous votre vrai vous. Et pour ça, ça demande à agir de façon concrète, juste en accord avec vous-même, mais avec le vous, encore une fois, qui n'est pas nourri par l'ego, mais qui est nourri par euh, cette part la plus pure de votre être. Je vais reprendre pour les chercheurs de lumière parce qu'on est vraiment en lien quand même avec ça. D'accord? Rêve. Ben, rêver grand, rêver cette transformation avec tous ces papillons. Vous pouvez que, ça ne peut que se, se réaliser, se concrétiser, s'harmoniser. En plus, les papillons vous mènent à, à une forme de pureté intérieure, de libération de vous, dans la partie subtile, hein, dans la partie énergétique, dans la partie divine. Hum, j'ai bien envie de faire un petit... Ah non, tiens, un petit message de Eckhart Tolle. Alors, où c'est qu'on va avoir un petit message? J'ai l'impression qu'il y en a deux. Il y en a un en bas sur la page de gauche et un au milieu sur la page de droite. Et plutôt par ici, ce qui est rigolo. Ce qui est très rigolo quand même. Parce que d'un côté, on a une page blanche et de l'autre, on a juste une phrase qui est aller au-delà de la pensée. Chapitre 1. C'est comme si, vous voyez, au travers de ce premier message qui était là, vous débutiez quelque chose de nouveau dans oser ouvrir ce qui était enfoui intérieurement, oser libérer ce qui a besoin d'être libéré d'une certaine façon, mais c'est plus dans le sens de que c'est extériorisé, que ce soit vibratoirement, visuellement, auditivement, peu importe la façon dont ça va se libérer de vous, se voir, se métamorphoser quelque part. Mais c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre, hein, c'est le premier chapitre. Aller au-delà de la pensée, on est dans le rêve, donc oser rêver. Je vais prendre ce rêve, qu'est-ce qu'il nous dit? Croyez en vos rêves, ils sont le reflet des désirs de votre âme. Laissez-les éclairer votre journée et nourrir votre cœur. Ben écoutez, on va terminer par ça, parce que c'est juste magnifique. Je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite une belle fin de semaine et à très vite. Bisous les amis.